Il est temps de vous informer sur Kivu Morning Post. Messieurs, bonjour et bienvenue. Au sommaire, des combats intenses opposent l'F-123 aux forces armées de la RDC, alliées au Wazalendo à Kibati. Nous sommes dans les territoires de Walikale, perturbant les activités socio-économiques et scolaires jusqu'à Kachebere. L'F-123 accuse les gouvernements de Kinshasa d'avoir lancé des offensives généralisées à l'aide des avions de combat contre des zones civiles dans l'est de la RDC ce mardi, promettant une riposte pour protéger les populations face à cette agression. C'est tout pour les sommaires de l'actualité du jour. Messieurs, dames, bienvenue sur Kivu Morning Post. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. On commence à Walikale. Des affrontements violents sont signalés depuis ce matin à Kibati dans les territoires de Walikale. Nous sommes au Nord Kivu. Ces combats opposent l'armée congolaise alliée aux miliciens Wazalendo aux combattants de l'AFC en 23. Fiston Issemouami. Depuis ce matin, des détonations d'armes lourdes légères sont entendues à Kassopo et Kibati. La nuit dernière, les positions de l'Al-123 à Bouroubi ont été bombardées par des drones selon des sources locales. Suite à ces affrontements, les activités socio-économiques et scolaires sont suspendues, même à Kachebere, en raison de l'intensité des combats. Les Wazalendo et la FC123 s'accusent mutuellement. Habitué au débordement pour prendre une position en surprise, la M23 voulait de nouveau essayer cette tactique dans Kibati pour ressortir à Kishanga, toujours en groupement Luberiké. Ils sont tombés dans les embuscades de VDP du RPRC sous commandement du lieutenant-général Guidon Chimira Moussa qui les ont repoussés jusqu'à leur position de départ, a déclaré un porte-parole de Wazalendo témoignant des combats Kibati. Une attaque condamnée par l'Al-123. Sabotage de pourparlers des Doha. Je suis à Doha. Nos forces sur le terrain nous rapportent des bombardements massifs des populations et de nos positions par des drones à Biboué, Kibati, mort d'homme à Bishusha et des attaques terrestres sur tout le front depuis 3 heures juste du matin jusque ce matin, a déclaré Benjamin Bonipa sur son compte X. Ces affrontements interviennent quelques jours après la conférence de presse du coordonnateur de l'F-123 qui a accusé Kinshasa d'attaques répétitives contre leur position. Le général-major Sylvain Kenge a indiqué que l'armée ne pouvait pas continuer éternellement à assister à des attaques et provocations sans réagir. Ces nouvelles tensions surgissent alors que le gouvernement congolais et le mouvement politico-militaire sont en négociation à Doha. L'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars AF123, a accusé ce mardi 28 octobre 2025 le gouvernement de Kinshasa d'avoir lancé une offensive généralisée sur plusieurs lignes de front dans l'est de la RDC, notamment à Kibati dans les Walikale en violation du cessez-le-feu. Jospin Hangui. Dans un communiqué signé ce 28 octobre à Goma, le mouvement affirme que le régime de Kinshasa franchit un nouveau cap dans la violation terroriste du cessez-le-feu sur et au-delà de la ligne des fronts, fin des citations, accusant l'armée congolaise d'utiliser l'artillerie lourde et des drones de combat contre des zones densément peuplées de Kibati, Biboué, Nyabiondo, Bukumbo et leurs environs. Selon le communiqué, les enfants, femmes, tombent sous les bombes et le nombre de morts et des déplacés augmente de façon dramatique, conséquence directe de cette agression aveugle, fin des citations. Le mouvement dénonce ce qu'il qualifie de barbarie criminelle et de sabotage des efforts internationaux de la paix. Kinshasa assume son choix de faire la guerre contre le peuple congolais, soutient le communiqué. La F-123 affirme par ailleurs être dans l'obligation d'exercer son droit de légitime défense et promet d'utiliser tous les moyens nécessaires pour protéger les populations civiles et mettre les criminels hors d'état d'y nuire, peut-on lire dans le communiqué. Sur les réseaux X, Benjamin Bonimpa, membre de la délégation du 123 pour parler du Doha, a également dénoncé ce qu'il appelle un sabotage des discussions de paix. Je suis à Doha, nos forces sur le terrain nous rapportent des bombardements massifs des populations et de nos positions par drone à Biboué-Kibati, mort d'homme à Bishusha et des attaques terrestres sur
tous les fronts depuis 3 heures du matin jusque ce matin, a-t-il condamné. Le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC, a justifié les frappes aériennes de l'armée lors d'une interview à DW le week-end dernier. Il a déclaré que les FARDC réagissent et ne peuvent pas continuer à subir des attaques du M23. Pendant ce temps, le conflit s'intensifie sur le terrain alors que des pourparlers de paix se tiennent à Doha entre le gouvernement congolais et la FCM23. Les discussions en cours demandent un cessez-le-feu permanent. L'administrateur du territoire de Nyiragongo, Ephraim Kabacha, a officiellement lancé les activités parascolaires dans sa juridiction. Ces initiatives visent à sensibiliser les élèves et écoliers sur la lutte contre les tribalismes et les discours de haine au sein des établissements scolaires, tout en promouvant les vivre ensemble et la cohésion sociale. Fiston Issemouami y était pour les comptes de Kivu Morning Post. Voici ici son reportage. Lors de son discours, Ephraim Kabacha a prêché la paix devant des milliers d'apprenants venus de 4 coins du Nyiragongo. Son appel à l'unité et à la tolérance a résonné parmi les jeunes, soulignant l'importance d'un environnement scolaire harmonieux. Nyiragongo d'abord existe. Nyiragongo existe malgré les différents événements que le territoire est connu. La présence de Wazalendo, la présence de FARDC, la présence de FDLR, la présence de Maïmaï, Bouéné et consorts. Mais aujourd'hui, le sourire que possèdent ces enfants, ça témoigne véritablement le début de la marche vers la paix. Et nous, comme autorité, ce que nous pouvons faire, c'est de maintenir cette paix d'une manière durable et la consolider le plus longtemps possible. D'ici, je transmets mes sincères remerciements à nos services de sécurité. L'armée qui ne sommeille pas la nuit et le jour. La police qui fait son travail d'une manière professionnelle. Les local defense et d'autres départements de sécurité qui ne cessent de faire tant mieux possible pour que cette paix soit retrouvée. Ce matin, j'ai essayé de circuler de Kanyaruchinya, Kibati, Turunga, Ngangi, un Bugamba 2, il y a l'engouement. Tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe dans le Nyiragongo. Il y a de bleu blanc partout. Et voilà les symboles de la paix, les symboles de l'unité. Si nous avions initié cette activité, c'est pour d'abord promouvoir la paix en milieu scolaire, cultiver cette culture de la paix, bannir le tribalisme dans le milieu scolaire. Je me rappelle, à une certaine époque, il y avait même le tribalisme dans le milieu scolaire, pourquoi pas à l'université. James Kisuka, sous-province du territoire de Nyiragongo, a également pris la parole pour rappeler aux autorités scolaires l'importance de promouvoir la jeune fille dans le milieu éducatif. Il a mis l'accent sur le développement d'activités génératrices de revenus qui pourraient aider les écoles à atteindre une autonomie financière, surtout dans un contexte où la sécurité est assurée dans la région. Monsieur le directeur de la province éducationnelle, qui vous a ici représenté, chers membres du comité provincial, sous-provincial de l'éducation, chers invités, les amis de la presse et tout protocole observé, laisse-moi d'abord m'acquitter de mon devoir, celui de remercier le Seigneur Tout-Puissant qui vient de nous permettre d'être ici à ce moment, parce que personne n'y croyait. Nul n'ignore que depuis l'année passée, l'AT avait proposé que cette activité ait lieu depuis l'année passée, l'année scolaire 2024-2025. Et voilà, sous son autorisation, nous y sommes déjà. C'est pour moi aussi un honneur de dire aux enseignants et les chefs d'établissement qui ne cessent de se donner corps et âme
pour que nos enfants aient l'éducation de qualité. Mais pour qu'il y ait une éducation de qualité, il faut qu'il y ait aussi quelques activités parascolaires. Voilà pourquoi nous sommes là. C'est pour dire aux gens qu'à Nyiragongo aussi les activités scolaires sont vivantes. Nous sommes là malgré la guerre, malgré tout, mais on avait repris avec des activités et sous le leadership de notre administrateur, les vaillants, on a compris qu'il fallait aussi promouvoir le leadership féminin en milieu scolaire. Il fallait aussi promouvoir d'autres activités liées, je dirais, au leadership, comme je l'ai dit tantôt. Il y a aussi les cantines scolaires que nous voulons promouvoir cette année. Il y a les vivre ensemble. Il fallait mettre fin au tribalisme en milieu scolaire. Ces initiatives représentent un pas significatif vers l'amélioration du climat scolaire à Nyiragongo dans un contexte post-conflit. Cette information en bref, le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussoubouangui Chombo, a annoncé la réouverture de la route nationale numéro 2 qui relie Bukavu à Kamituga via Walungu et Mwenga. Les trafics a repris de ce mardi 28 octobre 2025 après une suspension préventive due à des raisons sécuritaires. Selon les communiqués officiels, les conditions de sécurité sont désormais rétablies. Lundi, la population du territoire de Mwenga a répondu à l'appel de la société civile en observant une journée ville morte le 27 octobre 2025. Cette initiative, orchestrée par le Bureau de coordination territoriale du Mwenga, visait à plaider pour l'ouverture de la route Mwenga-Bukavu par l'AFC 1-23. Toujours à Bukavu, les gouverneurs du Sud Kivu, Patrick Boussoubouangui Chombo, a visité le lundi les centres de transit, d'école et d'orientation CTO à Muhumba dans la ville de Bukavu. Cette structure soutient des enfants abandonnés et orphelins depuis plus de 30 ans. Le gouverneur a offert des tenues de sport aux jeunes et a commandé du matériel pour la filière menuiserie du centre, renforçant ainsi son engagement en faveur de l'éducation et du bien-être des enfants vulnérables. Une visite de réconfort et de soutien que le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussoubouangui Chombo, va effectuer au centre de transit, d'écoute et d'orientation CTO, situé sur avenue Lutundula à Mumba, dans la ville de Bukavu, ce lundi 27 octobre 2025. Il s'agit d'un centre qui encadre les orphelins et enfants abandonnés depuis plus de 30 ans. Leur offrant un accompagnement intégral sur l'apprentissage des activités socio-éducatives telles que la vannerie, la menuiserie, la coupe et couture, ainsi qu'un suivi psychosocial en vue de renforcer leur stabilité émotionnelle et leur insertion sociale. Impressionné par le talent de ces jeunes, le patron de la province, Patrick Boussou, dans le cadre de sa mission de la promotion de l'éducation et de la protection des enfants vulnérables, va leur remettre un lot important de varaises et bottines, bref, un équipement sportif adapté à leurs activités physiques. Asante sana bona kisimu natupatia vitu vya kucheza na wale kwa kama mtu kucheza na kichimba chini analumia. Leo tunasema Mungu akubariki sana na kuzidishie. Mimi nasema tena merci sana. Bwana akatutembelea sifa kosefu. Tunashukuru tena tunapiga asante sana. Après, ça n'est suivi l'étape d'une visite guidée des locaux. Cherchant à appuyer la filière menuiserie du centre, l'autorité provinciale va promettre la dotation des équipements du bureau fabriqués sur place, encourageant par la suite les services étatiques à accompagner cette production artisanale. Un geste concrétisant la volonté politique du mouvement révolutionnaire AFC 123, celle de promouvoir l'autonomisation de la jeunesse et la consommation des produits fabriqués localement. Patrick Boussoubouangui reste ce leader incontesté qui vient redonner du sourire aux plus démunis et aux nécessiteux.
En Ituri, les gouverneurs militaires, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny a instruit le général Bruno Mandevou, commandant du secteur opérationnel de FARDC, afin d'améliorer les conditions pour mener à bien les opérations militaires contre les miliciens dans les territoires de Djougou. Le général Mandevou a d'abord rencontré la jeunesse des Saliboko pour échanger des idées et recueillir des préoccupations. Ensuite, il a inspecté l'état de la route reliant le village des Saliboko et Masumbuko, une étape essentielle pour soutenir les opérations militaires dans la région. Route dangereuse qui relie les villages Masumbuko et Saliboko. Là, c'est la Jeep blindée des forces armées qui s'effraie toujours passage. Ici en territoire d'Indjoug, dans cette mission d'itinérance du commandant secteur opérationnel Ituri. Après ces ponts, le général-major Bruno Mandevou s'est entretenu inopinément avec ses habitants. Arrivé au village Saliboko, le général-major Bruno Mandevou a invité les jeunes à fédérer autour du ballon rond. Le pays ne peut pas développer là où il y a la guerre. S'il y a un ballon ici, vous devez jouer. Samuel Eto'o, il est camerounais. Shaban Enonda, il est congolais. Mais il se trouve sur les champs, il joue, il gagne de l'argent, il nous amène des millions au Congo et il amène des millions au Cameroun. Vous comprenez ça? C'est ça l'importance du ballon. Ça, s'il n'y a pas l'unité, il n'y a pas la paix, est-ce que vous pouvez jouer? Tu peux être un bon meilleur, Yelendu, numéro 6. Tu peux avoir un Hema, numéro 7. Tu peux avoir aussi un Alour, numéro 9. Ah, vous avez beaucoup de gens, c'est-à-dire vous développez votre football dans l'intérêt des provinces de l'Ituri. En dépit de plusieurs obstacles, rien n'a empêché les rouleaux compresseurs des forces armées de la République démocratique du Congo d'atteindre la cible des Kélo, résolument engagés à poursuivre et à éradiquer la menace en vue de pacifier totalement les territoires d'Indjougou. Parlant de ces procès, les tribunaux militaires de garnison de Kinshasa Gombe a tenu une audience publique concernant l'adjudant et Bambi Bongama Blanche Sarah. Elle est poursuivie pour violation des consignes militaires en diffusant des photos et vidéos sur TikTok montrant des échanges de baisers avec son mari en uniforme. Ces images ont été prises lors de leur mariage religieux à Matongé. Le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré, a tenu ce lundi 27 octobre 2025 une audience publique dont l'affaire opposant l'auditeur militaire ministère public contre l'adjudant personnel militaire féminin et Babi Bongama Blanche Sarah, secrétaire adjoint du département de sécurité militaire à l'état-major du renseignement. Cette dernière est poursuivie pour violation des consignes contenues dans les télégrammes du chef d'état-major général du 23 décembre 2021. Les contenus de ces télégrammes interdit à tout militaire des FARDC de s'afficher en tenue, de publier des selfies, des documents militaires, des images non autorisées, des propos, des logos, des caricatures portant atteinte à l'honneur, à la dignité et à la crédibilité des FARDC dans les réseaux sociaux. À en croire l'organe accusateur, la prévenue adjudant Ibabi a été interpellée et mise à la disposition de la justice après avoir publié des photos et des vidéos devenues virales dans les médias sociaux TikTok. Des baisers en tenue militaire avec son mari dans les studios Raussure, situés sur les boulevards Sendoué au quartier Matongé, dans la commune de Kalamou, en perspective de leur mariage religieux prévu ce 31 octobre 2025. Comportement indigne d'un sous-officier. Le me dit quoi? Vous devez devoir traiter telle attitude comme haute trahison. Voilà le comportement. Et transférer auteur devant juridiction militaire. Et autre photo, vidéo où on fait des bisous, on s'expose en tenue militaire. Ça frise l'outrage à l'armée. Dans son plaidoyer, l'avocat de la prévenue a sollicité les renvois de l'audience à la huitaine pour manque d'éléments. En réponse, le ministère public a précisé qu'en matière de flagrance, ce sont les faits qui parlent. Ainsi, il a sollicité du tribunal la visualisation de ces images contenues dans les téléphones de la prévenue, saisies comme pièce à conviction par l'OPJ. Après visualisation de cette vidéo, la prévenue adjudant Ebabi
a nié être auteur de la publication. Sa défense a alors demandé la comparution du photographe des Raussures, un certain Yann, non autrement identifié. Ce n'est pas vous qui avez publié, c'est plutôt le photographe. Sachant bien que vous serez poursuivi pour ça, quelle a été votre réaction? Vu que ce n'est pas moi qui ai publié, l'infraction est individuelle. C'est pas moi qui ai publié la vidéo. Pour éclairer le tribunal, le président du tribunal, le major Safari Christian, a suspendu l'audience pour permettre aux photographes du studio Raussure de comparaître ce mardi 28 octobre à 9h devant le tribunal. Ce procès organisé en flagrance doit servir de pédagogie aux militaires responsables des abus dans les réseaux sociaux, plus particulièrement les militaires femmes appelés personnel militaire féminin. Le ministre de la Justice, Guillaume Nguefa, a rencontré lundi les juges consulaires en grève. Ils ont discuté de leur rémunération en attente depuis la création des tribunaux de commerce. Le ministre a affirmé que l'État doit prendre en charge ses magistrats conformément à la loi de 2023. Le gouvernement s'engage à restaurer le droit des acteurs judiciaires pour renforcer l'état des droits et améliorer le climat des affaires en RDC. Comme vous le savez, les juges consulaires sont en grève jusqu'à ce jour, en rapport avec le dossier de leur rémunération. Les juges consulaires, depuis que les tribunaux de commerce ont été mis en place, n'ont jamais reçu une rémunération de la part de l'État congolais. C'est ainsi que, avec toutes les démarches que nous avons faites, nous avons pu obtenir une loi 26, je crois, de 2023. Et cette loi, dans son article 10, il précise très bien que les juges consulaires doivent être pris en charge par le trésor public. Mais nous avons constaté que depuis la mise en place de cette loi, rien n'a bougé et jusqu'à ce jour, les juges consulaires n'ont jamais été rémunérés. Malgré on avait frappé les portes partout, jusque-là, on n'a pas pu trouver des solutions. Mais nous avons eu la chance de rencontrer son Excellence, le ministre d'État, le ministre de la Justice actuel, juste après une petite demande d'audience. Il n'a pas tardé à nous recevoir. C'est ainsi qu'il nous a reçus aujourd'hui. C'était dans ce cadre d'échanges en rapport à ce qui concerne la rémunération des juges consulaires. Le ministre nous a bien reçus et nous avons pu échanger sur ce point. Et nous lui avons exposé les problèmes et il nous a quand même fait une promesse qu'il va en discuter. Nous allons lui faire une petite note technique par rapport à tout ce que nous avons en ce qui concerne ces dossiers. Et de son côté, il va voir, parce qu'il n'est pas le seul à prendre la décision, il va voir aussi avec ses collègues de budget, finances, et aussi Madame la Première ministre, et ensemble, ils pourront donner une suite et que nous espérons que cette suite sera favorable. Oui, je voudrais compléter mon président qui vient de parler. La loi dit que c'est le ministre de la Justice et garde Sceaux qui, en principe, détermine la hauteur de la prime des juges consulaires et qui budgétise pour que cela puisse être pris en charge par les trésors publics. C'est juste cette précision que je voudrais, parce que vous nous demanderez pourquoi nous sommes venus seulement voir le ministre de la Justice, pas celui du budget, pas celui de l'économie, mais c'est par rapport à la loi qui détermine que celui qui doit déterminer la hauteur est c'est notre ministre de tutelle. Le ministre délégué à la Défense, Eliezer Tamboué Mpushi, est arrivé à Matadi pour une mission de quelques jours dans le Congo central. Il vise à promouvoir la stabilité sécuritaire et améliorer les conditions des anciens combattants. Accueilli par le général-major Bobo Ngoyi Kilumbi, il a assisté à un briefing sur la situation sécuritaire de la province. Le ministre délégué de la Défense, Eliezer Tamboué, a lancé l'opération Zongisa Lopango, anciens combattants, pour sécuriser les biens des anciens combattants de la RDC. C'est sous un soleil de plomb que le ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants a foulé ce lundi le sol de la ville portuaire de Matadi pour une visite officielle. Ce déplacement au Congo central, deuxième étape de sa tournée après l'espace Kasaï, rentre dans le cadre d'une mission d'itinérance amorcée pour l'opération d'identification, récupération et valorisation de tous les patrimoines des anciens combattants.
Tel un digne fils du terroir, le ministre délégué à la Défense nationale s'est offert un bain de foule impressionnant. Bien après les honneurs militaires, la foule, constituée notamment de militants de l'Action commune pour la République, a marqué d'une encre indélébile ces moments historiques par des chants et chants de liesse. Le cortège du ministre délégué s'est ensuite dirigé à l'état-major général où il a présidé durant près de 2 heures une importante réunion de sécurité entre les officiers de l'armée et les personnels de la division urbaine des anciens combattants à la 12e région militaire. À l'issue de cette importante réunion, le ministre délégué s'est rendu à la division urbaine des anciens combattants afin de s'imprégner des conditions de travail des administratifs. Profitant de l'occasion, l'Excellence Eleazar Ntambo Mposhi a échangé avec 2 anciens combattants. Ces 2 vétérans ont combattu aux côtés des Flamands et Soudanais entre les années 60 et 65. Ainsi, sur base des informations lui fournies par le chef de division, le ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants a entrepris quelques contacts avec les responsables de parcelles construites dans la concession des anciens combattants. Au-delà de l'inspection surprise, le ministre délégué a reçu les bénédictions d'une octogénaire, épouse d'un ancien combattant, satisfait de l'avoir rencontré. Merci mingi nkolo nangana komona mwana oyo aye kusumbela bitu sasa suka ati na tongo tomelaki ti te sitre ezate kasi nzambe alobi zila mama kako zila bokozwa sukali. Enfin, le ministre délégué à la Défense nationale, en charge des anciens combattants, Eleazar Ntambo Mposhi, a été reçu par le gouverneur de la province, Grace Bilelo, pour ses civilités. Au terme de l'échange fructueux, Eleazar Ntambo a réitéré la bénédiction du Conseil des ministres pour l'opération ainsi amorcée. Nous sommes dans une mission d'itinérance. Nous avons commencé la mission au Kasaï. Là, nous sommes au Congo central et cette mission est accompagnée par ce que nous avons fait passer au Conseil des ministres, l'identification de biens des anciens combattants. Voilà pourquoi nous venons ici, mais également voir dans quel état les anciens combattants se trouvent, mais également les conditions de travail de ceux qui travaillent au sein du ministère des anciens combattants. La force reste à la loi. Et il y a un principe de droit qui dit que le droit n'est droit que quand on sait le revendiquer. Ici, nous revendiquons les droits des anciens combattants qui ne doivent souffrir d'aucun sens. Voilà pourquoi nous sommes là et nous estimons que nous irons jusqu'au bout. La délégation, conduite par le ministre délégué à la Défense nationale, a pris la direction de la ville de Goma pour la poursuite de la tournée dans ce coin de la République démocratique du Congo. Un plaisir, mesdames, messieurs, d'avoir été là pour ces 28 octobre 2025. L'actualité du jour à suivre sur Kivu Morning Post. C'est pour la première fois que vous suivez votre chaîne. Abonnez-vous pour ne rien rater sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. D'ici là, portez-vous bien.